les myélomes multiples, si vous voulez, c'est pas très courant. Normalement, c'est sur les personnes qui ont plus de 60-65 ans, normalement. Au moment où c'est arrivé, j'en avais 47. Donc, je faisais partie des 1% des gens qui avaient un myélome multiple à cet âge-là. J'avais pris un petit rythme de vie à l'hôpital avec mon voisin avec qui je discutais pas mal. Et puis avec la télé, parce qu'on a la télé gratuite quand on est dans ces secteurs-là. Commençais à papoter un peu avec les infirmières. Et bizarrement, malgré tout ça, je ne me sentais pas encore malade. À tel point que lorsqu'on m'a annoncé que j'avais un myélome, j'ai demandé aux médecins s'ils étaient sûrs, si c'était bien moi dont ils parlaient et non pas de quelqu'un d'autre. Donc c'est assez surprenant, en tout cas, toute cette période d'analyse, cette période d'hôpital où on découvre la vie d'hôpital, et puis la période d'annonce, puisque une fois qu'ils ont été sûrs, eh bien c'est le professeur Fermand qui est venu me l'annoncer en personne. Alex était là, bien entendu. Et il m'a dit, voilà, monsieur, vous avez un myélome multiple à chaîne légère kappa. C'est une maladie qui ne se guérit pas, mais on peut espérer une bonne rémission qui vous permettra de vivre à peu près normalement. Ça sont à peu près ces termes. Il m'a dit, oui, moi j'ai un patient, ça fait 10 ans qu'il a sa rémission, et il vit très bien. Bon, d'accord. Il commence à m'expliquer les différentes phases de traitement que je vais subir. Alors, à ce moment-là, en fait, on écoute, on entend, et on n'enregistre pas tout ce qui va se passer vraiment, parce que c'est un peu surprenant quand même tout ça. Bref, je savais ce que j'avais, un myélome multiple à chaîne légère kappa, et j'allais bien avoir les soins qui s'imposent. Rendez-vous au prochain épisode, et surtout, profitez de la vie.